Matumaini yangu ni kwamba usalama mpendwa mtazamaji wa Kimoni Post TV. Karibu kufuata habari za leo. Rais wa Rwanda Paul Kagame ameeleza kuwa ziara ya mwana wa Habyarimana nchini DRC ni ya kimkakati, akisema inalenga kuunga mkono FDLR na kusababisha mvutano katika eneo hilo. Na harakati ya CRP inashutumu jeshi la Kongo FARDC pia na wazalendo kwa unyanyasaji mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na inataka kutekeleza kwa kikamilifu azimio la 2808 ili kurejesha amani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hujambo. Rais wa Rwanda Paul Kagame ameleta kauli yake kuhusu ziara ya mwana wa rais wa zamani Juvenal Habyarimana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo imesababisha mvutano katika eneo hilo. Katika mahojiano ya kipekee na Jeune Afrique akisemea kuhusu hili, Kagame amesema uwepo huu hauzuiwi kuangaliwa kama kawaida. Rais wa Rwanda anasema kwamba hatua hii ni sehemu ya kimkakati wa kuwasili maoni ya umma kuhusu FDLR, kundi la silaha linalofahamika mashariki mwa DRC na linalokuwa tishio kubwa la usalama nchini Rwanda. But the point here is not just about one person. Again, I keep repeating this. Habyarimana's son, in this case, is not just an individual. Tshisekedi of Congo has been trying to use him to mobilize the opinion, the support for FDLR. There are many people in France, by the way. It's not just, look, Habyarimana's son who lives there. Out of those constitute a network that is in the leadership or in association with FDLR. And now, when it comes to being associated with the president of DRC, how do you minimize it and say it doesn't make any sense? And when we are telling you that what is on the ground is actually a collusion and association between FDLR and the FARDC. Na chama cha mapinduzi ya kiraia CRP kinashutumu jeshi la Kongo FARDC na wazalendo kwa kufanya ubakaji, mauaji na kuua kwa makusudi wananchi mashariki mwa DRC. Pierre Anyolito, msemaji wa CRP, anataka azimio la 2808 la Baraza la Usalama la UN litumike kikamilifu kulinda wananchi. CRP pia inadhibitisha nia yake ya kushirikiana na MONUSCO kurejesha amani na kuanzisha utawala bora nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Communiqué de presse numéro 009/CRP/CC/2026. Primo, la Convention pour la Révolution populaire, CRP en sigle, a, à partir de YouTube, pris connaissance du rapport de Madame Viviane Van de Per, chef adjointe de la MONUSCO, à la réunion du Conseil de sécurité du 27 mars 2026, dans lequel est ressorti un reflet de la situation alarmante de la province de l'Ituri. Segundo, la CRP note que la subtilité de la communication de la chef adjointe de la MONUSCO ne permettrait pas aux esprits non avertis de distinguer les acteurs et de cerner le mode d'expression de violence dans la région de Boulé et Fataki, au point de prêter à des confusions d'interprétation. Tertio, la CRP se voit ainsi interpellée à éclairer les lanternes du président
et des distingués membres de cette auguste instance internationale a précisé que les horreurs auxquelles la chef adjointe de la MONUSCO fait allusion sont sans ambiguïté les œuvres des FARDC et des prétendus Ouazalendo. Et pour s'en convaincre, la CRP dispose de preuves suffisantes qui illustrent mieux cette criminalité d'État renforcée par le sadisme dans les viols, les tueries sauvages et l'asphyxie délibérée de la population sur les sites des déplacés. Quarto, la CRP formule le vœu ardent de l'effectivité de l'application de la résolution 2808 et d'autres pertinentes résolutions antérieures du Conseil de sécurité en matière de la protection des civils pour assurer aux populations meurtries la sécurité requise sur les sites d'hébergement des fortunes, les voies publiques, les sources d'eau potable et les champs. Quinto, la CRP réaffirme son engagement à prêter toute collaboration pour la réussite de cette noble mission des Nations Unies dont le couronnement exprimé par la chef adjointe de la MONUSCO est la restauration de la paix et l'instauration d'une gouvernance responsable en République démocratique du Congo. Pour la CRP, Pierre Agnolito Ugwaru, chargé des communications. Mbunge wa mkoa Max Mpande ameanza kazi yake kama waziri wa vijana, michezo, elimu na uraia mpya na spika wa serikali ya mkoa wa Haut-Katanga. Sherehe ya kuapishwa ilifanyika Alhamisi katika ofisi ya gavana wa Haut-Katanga. Max Mpande ni kiongozi wa chama cha Jacques Kiabula. Dans une atmosphère empreinte des solennités et des responsabilités institutionnelles, la cérémonie de remise reprise au sein du ministère provincial de la Jeunesse, Éducation, Recherche scientifique, Nouvelle citoyenneté, Sport et loisirs, Culture et Arts, ainsi que de la communication du gouvernement s'est tenue ce jour en présence de plusieurs autorités politico-administratives, cadres et agents de l'administration publique. Max Mpande Kisimba est le nouveau patron de ce ministère qui englobe les défis majeurs du quotidien au Katangais. Au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, Martin Kazembe Choula, de saluer l'engagement et les réalisations du ministre des Sports sortant et d'exprimer nos vœux de plein succès au ministre entrant, appelé à poursuivre et renforcer l'œuvre déjà entamée. Je remercie l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, le maître de temps et des circonstances. Si nous nous retrouvons en ces lieux, c'est parce que nous sommes foncièrement croyants et chrétiens. Amen. Nous remercions aussi le chef de l'État. C'est grâce à lui. Tout ce qu'il fait pour la paix dans notre pays et la stabilité de notre pays. Nous remercions le gouverneur de province, Martin Kazembe Choula, pour la confiance placée à notre personne et pour nous avoir nommés à ce poste. L'éducation, c'est le pilier du développement d'une nation. Le sport, c'est quelque chose qui unit, qui fédère, quelque chose aussi qui fait le marketing de notre province et de notre pays. La culture, c'est notre identité. La culture, ce sont les valeurs. Ce sont des valeurs qui sont acceptées et partagées par l'ensemble de la communauté. Et ce sont nos valeurs. Et ces valeurs là-bas, nous devons les transmettre à notre postérité. Et ces valeurs, nous devons les porter très haut, avec les arts qui sont l'expression de notre identité, de notre culture. La jeunesse, comme vous le savez, c'est le fleuron de la rédemption d'un État. Nous allons faire en sorte que la jeunesse soit une jeunesse responsable qui développe en elle les aptitudes
managériale et entrepreneuriale. Après le procès verbal lu par le coordonnateur de la presse du gouvernorat, Roger Fumbisha, le désormais ministre provincial de l'Éducation, Jeunesse, Sport et Communication est revenu sur la volonté de consolider les acquis et d'insuffler une vision renouvelée au service de la population. Na huko Kinshasa, mamlaka ya udhibiti wa usambazaji wa huduma binafsi ARCP imeanza kutekeleza kanuni mpya ya usafirishaji wa mizigo kuvuka mipaka. Kanuni hii inatoa 50% ya mizigo kwa wasafirishaji wa Kongo. Serikali imetoa muda wa siku 16 kwa kampuni kufuata sheria hii iliyokubaliwa na makamu waziri mkuu wa usafirishaji Jean-Pierre Bemba na shirika la FEC. Lengo ni kuongeza ushiriki wa wasafirishaji wa ndani katika mauzo ya chokaa na kukuza bidhaa za ndani. S'agissant ainsi des transports frontaliers des marchandises au départ de notre pays, tel qu'annoncé par Miguel Cachal-Katimbe, directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, lors du lancement de contrôles de conformité à l'échelle nationale, au regard de l'arrêté ministériel numéro 39/2024 du 12 décembre 2024, signé par le vice-premier ministre en charge des transports, qui stipule que toute personne physique ou morale exerçant la profession de transporteur public, routier des marchandises, des produits miniers ou autres à l'exportation, doit dédier au moins 50% des dites marchandises aux transporteurs congolais. C'est donc dans ce cadre qu'une réunion stratégique a été tenue entre le vice-premier ministre, ministre en charge des transports, le directeur général de l'ARSP et le président de la Fédération des entreprises du Congo. Au centre des échanges, la mise en œuvre de l'arrêté ministériel relatif à la promotion des transporteurs congolais, en particulier dans les activités d'évacuation des minerais. Et le constat qui a été fait que notre pays exporte plus de 3 millions de tonnes de cuivre, mais nous constatons qu'il n'y a aucun transporteur congolais. Donc le pourcentage est plus ou moins d'1% des transporteurs congolais dans les transports d'évacuation des minerais dans notre pays. Nous avons échangé avec le VPM, il est satisfait par rapport à ça, parce que c'est une décision déjà qui a été prise, ça fait 1 année et demie que cet arrêté existe, mais nous avons constaté que l'arrêté existe, mais il n'y a personne qui met en pratique ces instructions et que nous devons les activer parce qu'il s'agit du salut de notre économie et il y a eu une vulgarisation déjà qui a été faite, je crois, il y a 1 année au travers de la FEC et les autres structures. Nous allons nous organiser pour qu'il y ait un très bon suivi de cette décision et que tout se passe conformément aux textes légaux et aussi à ne pas toucher le climat des affaires qui est cher au président de la République. C'est depuis 1960 qu'on remarque aujourd'hui qu'il y a plusieurs réformes vraiment concentrées autour de l'entrepreneur congolais. C'est même ça la promotion du contenu local et la protection du contenu local. Tout ce qui s'est fait entre dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que je salue son courage et sa détermination afin de pouvoir mettre l'entrepreneur congolais au centre des ressources naturelles de notre pays. Pour passer à la vitesse supérieure, l'ARSP s'apprête donc à accorder un moratoire de 60 jours aux concernés avant d'agir en faveur des transporteurs congolais, car l'objectif ultime reste le même, renforcer la participation locale en donnant de l'avantage aux entrepreneurs congolais dans cette chaîne des valeurs, cela à travers le pays. Kwa kumalizia, Leopards wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kisha hivi karibuni kwa kuweza kuhudhuria kombe la dunia watarudi nchini Jumamosi, Alhamisi na Ijumaa. Waandishi wa habari na mashabiki waliowafuatilia Mexico walirudi Kinshasa mapema. Serikali inawaomba wananchi kujitokeza kwa wingi kuwapokea wachezaji wa timu la taifa na kusherekea pamoja tukio hili la fahari la kitaifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
de gagner. Mpendwa mtazamaji, pamoja na habari hizi za Leopards wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tutakomesha habari za leo, na kwa wiki hili yaliyojiri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukutane mwanzoni mwa juma kwa habari zingine.